Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite météo du Zinecoin. Et est-ce qu'on lit les commentaires des vidéos? Non, on va pas lire les commentaires. Alors j'ai vu ici et là que le Zine aurait cassé les 1 $. Ou on s'approchait des 1 $. Bon, on va voir déjà les fonds. Ah, les fonds, j'ai cru voir zéro. Voilà, Exchange Account. Alors pour ceux qui demandent périodiquement, j'ai combien de Zine? J'en suis au jour d'aujourd'hui, j'en ai 17. Ce qui est pas mal, et 3000 prismes pour ceux que ça intéresserait. Et qui valorise, il n'y a pas la valeur, si ça peut, on peut voir combien de bitcoin ça vaut. En tout cas, le zine, on est à 0,2 centimes de zine, ce qui est pas énorme. Et en haut, on est à 100. Ah, on a recassé les 100 $. Donc apparemment, ça aura repompé. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors zine, on peut pas remettre en noir. Ah, zine contre USDT, bah c'est bien. Ah, 1,49. C'est pas mal tout ça. Ah, on va voir au niveau des dates, on est le 17, donc la semaine dernière, je crois qu'on j'avais fait lundi. Lundi ou mardi, je me souviens plus. En tout cas, on va regarder au 10. Ah, je vais augmenter. Juste, mince, le F11 marche plus. Ah, c'est bon. Ce que je comprends pas, c'est que je vois le carnet d'ordre en bas. Enfin, pas le carnet d'ordre, mais le carnet, le passage d'ordre. On a le carnet d'ordre à droite, on a les volumes. Alors ah, je crois que c'est là. Ah, là. Ah, ok, quand on passe comme ça, on voit plus, d'accord, le carnet de passage d'ordre. Alors, très bonne vidéo du désineur à propos d'usine. Je vous invite à la regarder. S'il y en a qui veulent bien mettre le lien de la vidéo, qui expliquerait lorsque le robot ne marchait pas, on aurait des trous de cotation et il aurait calculé le volume réel. Très intéressant, mais nous on va quand même prendre le volume. J'ai peur d'appeler ça réel, mais c'est vraiment, c'est vraiment ce qui se passe sur la plateforme. 90 000, donc, robot compris. Aujourd'hui, il est 14 heures. On est le 17 août et les volumes ne sont pas gros, ne sont pas affolants. Peut-être panne du robot, qui sait. Donc qui essaierait d'avoisiner les 90 000, 100 000, 100 000, 125 000 volumes quotidiens. Alors que s'est-il passé? Alors pourquoi ça a gueulé? Alors je suis en quoi? Je suis en 4 heures. On va se mettre en télé vite fait. Ah ouais, ça passe. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, il continue son petit bonhomme de chemin, mais apparemment on aurait rebondi sur on aurait, vous voyez, un petit support. On va suivre tout ça. Alors, on va juste encadrer ou rectangulariser. Non, on va mettre plus une ellipse. Ah là, ou plus une flèche. Est-ce qu'on a les différents types de flèches? Oh, c'est pas mal. Euro Down. On va le mettre là, on va le mettre sur le 10. Sur la semaine dernière, où vraiment c'était flat de chez flat. Oh, la flèche. Ouais, la flèche est là. Ok. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis. Hein. J'ose à mettre le support. Ah là, ah oui, on était à 1,01. Je crois que c'était la valeur que j'avais vue. Tout le monde était en panique. Enfin, tout le monde était en panique. En tout cas, j'ai reçu des messages comme quoi le Zine enfoncerait. Et apparemment, il a rebondi sur les 1. Très bonne nouvelle. Il y en a qui en ont profité pour acheter derrière. Dommage que je n'étais pas de mon écran, sinon j'aurais fait un malheur. Je ne vous cacherai pas là à 1. Ah ouais, surtout ça correspond aussi un peu à ce support-là. Mais on va voir si c'est un support long terme, les 1, ça ne me dit rien du tout. Peut-être. Hein. Peut-être. Alors j'ai mis le trait. Non, ça correspond à rien du tout. Puisque les supports long terme sont vraiment très bas à 42, 40. Puis après, les 1, c'est vraiment assez psychologique, je dirais. Puisque, puisque bien sûr c'est un chiffre rond et c'est l'unité en plus. Mais il y en a plein qui en ont profité. Donc c'est un support à regarder avec attention. Donc on pourra peut-être tester cette zone-là. Alors je vais mettre, allez, on va se mettre en 1 heure maintenant. Sur une petite échelle 1 heure. Que se passe-t-il en 1 heure? Alors vous voyez là, comme ça on va mieux voir les micro-variations. Il y a des petites vagues, mince, il y a des petites vagues qui commencent à se former.
Ah oui, d'accord, parce que j'étais en train de faire des flèches. Donc on est ici, comme vous pouvez voir, la semaine dernière, puis c'était un range et tout d'un coup ça a cassé. Ici une grosse cassure, vous voyez, directement. On atteint les 1. Ah, ça fait un W, figure, voilà, que vous reconnaîtrez. Alors je sais plus comment on dit le W. Je vais le mettre comme avec des vagues ou pas. Oh, c'est juste pour vous montrer le W. Tac, tac, tac. Alors moi j'appelle ça les M de la mort quand ce sont des M et quand ce sont des W. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. W. W comme win, gagnant. Vous interpréterez ça à la sauce que vous voulez. En tout cas pour moi c'est un M inversé. Et puis on a eu un fort rebond. Vous voyez, on dirait une tasse, double tasse à rance. Enfin là, la première branche du W, ça pourrait ressembler à une tasse. Là aussi, il y a une tasse. Il faudra que je révise mes figures. C'est vrai que j'ai pas le livre chez moi. C'est vrai que j'ai pas le bouquin. Ou peut-être que je regarde sur internet un petit cours ou un petit résumé. Je vous mettrai aussi, je mettrai aussi le lien s'il y en a à qui ça intéresse, les figures cartistes. Très très intéressant. En tout cas, ici, quand vous indiquez quand ça a cassé, c'était le signal d'achat. En plus, il faut mettre un petit RSI. C'est dommage qu'attends, est-ce qu'on peut mettre un petit RSI? Quand même un petit indicateur. Donc ici, ouais, faut voir si on reteste les 1. On sait pas parce que c'est monté d'un coup trop vite à 1,61. Ah, il y en a qui ont fait du 61% du coup. Alors, il y a eu des volumes. Donc là, il y a eu 0 volume. Ah si, il y en a beaucoup qui ont acheté, vous voyez, là, à cette heure-ci, il y en a eu 30 000 qui ont acheté. Et après, qui sont plus que vendus par la suite. Ils en ont profité pour tout larguer. Et il y en a qui ont été pris, bien sûr, à contre-pied, puisque ça a redescendu. Il y en a qui ont acheté au point haut, ce qui est assez sidérant, mais bon, c'est ceux, on va dire, ceux qui connaissent pas, puisque ça a été avorté, puis on est revenu au niveau du haut de la tasse, et puis là on est reparti sur d'autres figures. Un peu chaotique, même très chaotique. De toute façon, en une heure, on peut pas interpréter, c'est tellement entre guillemets le bordel que ça va trop vite. Ça va trop vite. Peut-être en 4 heures, est-ce qu'on a d'autres figures? Ah, vous voyez le W qui se réduit, et là, ouais, c'est quelque chose qui est assez erratique, parce que comme vous le voyez, on voyait ici, il y avait une tendance baissière qui se prolonge. On va peut-être faire un petit canal. Donc on est toujours en tendance baissière, n'allez pas vous amuser à acheter ça, ça serait complètement suicidaire. Mais, attends, on est à 51. Moi j'attends que ça revienne, au moins que ça casse les 5 dollars. Voilà, vous voyez, je vais vous mettre un double canal très large. Mince, il s'est barré par où? Il s'est passé un truc là. Il s'est barré en haut. Que s'est-il passé? Ah tiens, je vais le supprimer et le refaire parce que là, franchement, c'est parti en vrille le truc. CTRL Z ou supprimer? Non, supprimer ça marche. On va reformer ce double canal. Je crois qu'il y a eu un petit bug. Il est parti à l'extérieur du range. Alors, je sais pas comment on va tracer ça. Faut voir où il y a le plus de contact en haut. Je dirais que c'est là, et là, ouais, ça devrait normalement réintégrer le canal pour aller plus bas. A priori, on pourrait recasser, arriver dans les 70. Et peut-être le scénario des 0,40, ça pourrait se produire, mais comme vous avez vu, les volumes ont été très très prononcés sur les 1. Alors, est-ce qu'on va nous laisser chuter encore? On a aussi les 1. Les 1 vont être testés. C'est vraiment une zone à regarder. En tout cas, il faut que vous soyez en phase d'observation toujours. Actuellement, il y en a à dire, juste que ça vivote. Alors, il n'y a pas à s'exciter sur ceux qui ont pensé que ça s'écroulait. Ceux qui l'ont pris vraiment à 46, vous êtes toujours en positif. Pas le moment de vendre, comme certains qui auraient vendu 10 000. Et on attend aussi la réponse. On n'a pas eu la réponse de Sir Potek sur qu'est-ce qui s'est passé.
Est-ce qu'il faut le relancer ou je sais pas, c'est un peu bizarre tout ce mystère qui laisse le zine dans son incertitude la plus totale. Parce qu'il y en a qui seraient au courant des choses que, en tout cas, le marché nous montre pas. Il y a eu du gros largage. Ça va, il y en a qu'on re-rempli le bac, hein, comme on dit. Bon, bah très bien. Toujours, en tout cas, on va toujours attendre ce qui se passe semaine prochaine. On dirait qu'il y a des petites vagues qui sont en train de se former parce qu'il y a eu une grosse consolidation. Vous voyez là, ce range horizontal, ça a dû tuer plus d'un. Oh mince, c'est pareil. Vous voyez ce petit range très très petit là. Il y en a qui, c'est peut-être un robot qui a fait ses allers-retours et ça pourra donner une petite impulsion aux usines. Bon, j'ai pas mis le RSI, je vais essayer de le caler. Alors si je fais F, oh non c'est Escape ou F11, non c'est comme ça. Je sais pas du tout comment. Ah oui, ça y est, zine, circulation amount. Ah tiens, il y a des stats, il y avait ça. Date de problème, c'est quoi? Issue date, issue price, c'est quoi ça? Après, il y a une petite intro à lire, pas mal. Porting of them, Africa NGO. Je sais pas ce que c'est, il y a même un mort. C'est nouveau ce truc-là, je sais pas. Il y a du nouveau en tout cas. Ceux qui suivent l'actu, alors je sais pas si Karim a fait un live cette semaine, j'ai pas du tout regardé. En tout cas, ça m'intéresse plus trop. Tout ce qu'on a à suivre, hein, c'est les graphiques et rien d'autre. Ouais, on peut mettre un petit RSI qui est toujours quand même représentatif des zones d'achat de surachat sur vente. Je vais remettre en grand et on va s'arrêter là je pense qu'on déborde. Ah, vous voyez le RSI ici, signal d'achat. Et puis, waouh, très très vite il est monté. Là, un petit signal de vente qui est redescendu aussi sec. Bon, en gros, rien de nouveau sous le soleil, hein. Il continue son petit bonhomme de chemin. Je pense que voilà, on est au milieu du mois d'août. On est le 17. On va attendre 2 petites semaines. Peut-être en septembre, il va vivoter. En tout cas, ce que je lui prévois, c'est que ça va s'agiter un peu, je pense. Ça va quitter son ranch, ça va faire des petites vagues et peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, la semaine prochaine ou début septembre, il va avoir un petit décollage. Mais en tout cas, il y a pour l'instant rien du tout. Wait and see, comme on dit. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.